Et si je vous disais qu'enfin, devant les yeux, on a un graphique ultra bull. Si je vous disais que ce machin va péter à la hausse comme jamais, et si je vous disais que c'était pas le BTC. Effectivement, on va parler de quoi? Du US Dollar Index. Le US Dollar Index, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'il y a une corrélation vis-à-vis du BTC. La plupart du temps, parfois pas, il y a parfois des décorrélations, mais la plupart du temps, quand le US Dollar Index monte, d'accord, de cette manière-ci, eh bien on a le BTC qui descend, qui crache. Au contraire, quand on a l'US dollar index qui descend, la plupart du temps, on aura un BTC qui monte. C'est une simple observation qu'il y a eu, pas toujours, hein, à de très rares moments, ce n'est pas le cas, mais malgré tout, on va analyser ça. Pourquoi? Parce que l'US dollar index, pardon, je répète, est extrêmement bull, d'accord? Extrêmement bull, et donc on va en parler. Je sais qu'il y a une figure potentielle de triple top pour certains, on va en parler, on va l'évoquer, on va regarder ce qu'il en est, mais également, il y a un magnifique W, il y a une divergence haussière sur également le RSI du dollar index, donc il y a plein de choses qui montrent que c'est bull, et qui invitent du coup à avoir quoi? Un US dollar index qui monte encore plus. On va regarder ça, d'accord? Également, ayez conscience que, donc à gauche, US dollar index, à droite, BTC, bien entendu. Il n'y a rien qui empêche de monter plus, hein. On a déjà fait des tops précédents à 120 et on a déjà fait également des tops à 160. Donc, il n'y a aucune raison de se dire bah, l'US dollar ne peut plus monter, d'accord? Il n'y a pas de limite en réalité. Si on casse les résistances, c'est tout the moon pour l'US dollar. Et comme on fait la corrélation, et comme je l'ai donné juste avant, un US dollar qui monte en index, eh bien la plupart du temps, c'est un BTC qui descend. Donc on va regarder ça durant la vidéo aussi, bien entendu, mais juste après, vous le savez, la petite intro. T'as envie d'apprendre à surfer? Je t'ai fait une petite pépite avec tout ce qu'il y a à savoir. Tu seras le masterclass de ta région et tu pourras analyser tout ce que tu veux. Tu vas rayonner. Plus besoin de lampadaire dans ton quartier, ça sera toi, la lumière. Plus sérieusement, tu veux apprendre à aller plus loin que ce que je montre en vidéo. Tu sais quoi faire. En plus, ça récompense le travail que je te partage. Surfe la vague. Bien, voilà, petite intro de fête. Alors, on va directement maintenant basculer uniquement sur le graphique US Dollar Index. D'accord? On va parler de celui-ci et je vais vous demander de faire un petit exercice mental. Rien de compliqué, je vais juste vous demander de oublier que devant les yeux, vous avez l'index par rapport au dollar et aussi monnaies qui sont bien entendu comparées par rapport à celui-ci et mises en concurrence finalement. Et voyez ici comme si, ce n'est pas hein, bien entendu, mais comme si c'était le BTC. C'est-à-dire que toutes les envies que vous avez sur le BTC, parce que vous avez investi sur le BTC, donc vous avez envie qu'il vous soit rentable, tout ce qui peut vous influencer émotionnellement, tout ce qui techniquement va vous amener à avoir finalement des résultats boules, tout ce qui pour le moment sur le BTC, transposez-le eh bien là sur ce graphique en vous disant c'est le BTC. BTC, c'est très simple en plus de ça. C'est un graphique qui ressemble un peu, sauf que là, on n'a pas fait un nouveau plus haut. Et on fait également pour le moment, eh bien, sur le BTC, un plus bas qui est toujours plus haut. D'accord? Donc là, ce n'est pas non plus difficile à retransposer. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sur le BTC, vous êtes... Enfin, vous, non. Beaucoup sont en train de dire qu'il est haussier, qu'il est bull. D'accord? Qui se retrouve en fait dans la configuration qu'on voit ici. Malgré tout, maintenant, on est sur le dollar index. D'accord? Dans ce cas-ci, avec ce mindset que l'on a sur le BTC, en se disant il est bull parce qu'on fait la divergence haussière, parce qu'on fait eh bien, des plus hauts qui sont toujours plus hauts, parce qu'on fait potentiellement que sais-je comme autre figure, peu importe, dans le dollar index, pourquoi tout d'un coup alors on a envie de voir quelque chose de bear? D'accord? Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord? Parce que là à l'écran, on a quelque chose d'extrêmement bull. D'accord? Le BTC pour le moment il est où? Juste pour le montrer. Hein, d'accord? Le BTC pour le moment il est où? On voit rien sur ce graphique là. Voilà, super. Il n'est pas du tout dans un rebond pour le moment. Pour le moment, il a corrigé. On attend de voir un rebond pour commencer enfin à se dire ok, il y a un rebond plus important. Ok, il y a ça ici. Ok. Mais pour le moment, on est en bas. On est dans le bas de la zone eh bien, des deux bottoms. Donc, il ne faut pas aller trop vite, d'accord, dans cette interprétation-là. On repasse maintenant sur le dollar index. Là où, au contraire, il y a déjà eu le rebond. Et là où, au contraire, on est déjà pile poil, mais pile poil de chez pile poil sur la résistance horizontale. D'accord? Également, du coup, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Un magnifique W. Sur le dollar, sur le BTC, je suis désolé, c'est pas un W. C'est tout sauf un W. C'est un peu plus technique, mais le souci du non-W en fait sur le BTC, c'est qu'on fait ce nouveau plus haut. Donc il n'y a pas de. En fait, si ça fait ce genre de figure en fait, comme sur le US Dollar Index, ça ne sera pas un W. D'accord? Ça ne sera pas un W, point. Le W doit avoir finalement, j'ai un truc à l'œil, finalement ici, une ligne de coup, si on veut l'appeler de cette manière-là, une résistance qui peut être dessinée, d'accord? Le problème, c'est que si, en fait, il y a un pump là et qu'on continue à monter, personne ne pourra me dire que c'est un W avec cette ligne de coup ici. En fait, ce que ça va dessiner au contraire, c'est quoi? C'est une ascending wedge, c'est-à-dire
un biseau pardon, ascendant, et en fait un biseau ascendant c'est quoi? Eh bien c'est la continuité de la baisse, d'accord? En plus de ça, quand on regarde le volume, alors montons l'indicateur volume, en fait l'indicateur volume il ne fait que baisser pour le moment également, est-ce qu'il y a moyen de le... Voilà, il fait également que baisser, et il n'y a aucun volume, donc ça n'invite qu'à des baisses, d'accord? Les ascending wave, donc c'est-à-dire les biseaux pardon, ascendants, eh bien, se valide avec un volume qui baisse. Qu'est-ce qui se passe? Le volume baisse. Donc, c'est rien de bon, d'accord? C'est rien de bon, même si on était dans une wave ascendante. Donc ici, je la retire, parce qu'on ne parle pas de ça, on est juste encore en bas. On n'est pas du tout en haut, d'accord? Donc, on ne va pas non plus extrapoler quelque chose qui n'a pas du tout encore lieu, d'accord? Donc ici, maintenant, je retourne quand même sur le dollar index, parce que c'est intéressant, c'est important. Dire que l'objectif de ceci, ce serait quoi si ça pète? Et ça, on aura la réponse bientôt. Hein, j'ose espérer que d'ici peu de temps, eh bien, soit ça ait pété et que ça ait transpercé la résistance, soit au contraire qu'il y ait une réelle réaction baissière et qu'on sache un peu dans quelle direction ça va. Pour le moment, énorme pump. Et c'est-à-dire que si on prend cet objectif-là, hop, hop, je vais retirer le volume qui est indiqué, qui ne sert à rien sur ce graphe, qu'on l'indique là en haut, que je dézoome tout de même, hein, pour qu'on puisse voir. L'objectif, pardon, et je vais l'indiquer avec une ligne de cette manière-là. Le placer de cette façon-là, le mettre en pointillé et en plus fin, hop, et bien l'objectif serait d'aller rechercher, comme on le voit, ces derniers tops, c'est-à-dire aux alentours des 120. Donc, c'est une figure en W ici, magnifique de chez magnifique. En plus de ça, en passant monthly, en regardant bien entendu les divergences, on en parle beaucoup des divergences. Pour le moment, il y a une divergence de ce type sur le BTC, mais pas du tout encore engagée par rapport à des bougies vertes, par rapport à une réaction. On est au début, cette divergence sur le BTC à tout moment, comme ça, on est clair. À tout moment, peut également se faire annuler. D'accord? Donc la divergence, elle est où? Pour ceux qui ne la visualisent pas. Donc, hop, je reprends ça. Hop, d'ailleurs, c'est pas le bon. Il faut prendre les corps de bougie. Elle est là. Le cours par rapport au corps de bougie monte. Alors qu'au contraire, sur le récit, c'est pas plus compliqué. Il descend. Donc divergence également. Malgré tout, si là, la petite bougie, elle fait quoi? Elle fait ça. D'accord? Je vais la mettre en rouge du coup. Comme ça, je symbolise une baisse. Eh bien, du coup, la divergence, elle n'existe plus parce qu'on aura bel et bien fait un cours avec bien des corps qui clôturent en dessous du précédent. Et donc, en fait, ça suivra juste ce qu'on est en train de voir. D'accord? Donc, il faut que ça se valide, en fait. Pour commencer à dire que la divergence commence à se valider, etc., il ne faut pas trop vite anticiper les choses. Il faut juste temporiser, attendre et voir ce qui se passe. Moi, j'essaye de voir tous les scénarios. D'accord? J'essaye de voir les scénarios boules et les bears. Malheureusement, moi, en essayant d'être neutre, objectif, sans me faire avoir par mes émotions, ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis dans le marché. Émotionnellement, j'en ai plus rien à faire, d'accord? Moi, je suis en plus-value de fou. J'ai pris l'habitude de voir les BTC, mes BTC, prendre énormément de valeur quand il y avait le bull run et de perdre énormément de valeur quand il y avait finalement le crash. Je n'attends pas de ces BTC, d'avoir une fortune directe. J'attends des dizaines d'années avant de les retirer pour moi-même et surtout en fait pour mes enfants et mes petits-enfants. Donc, c'est du très très long terme. J'ai aucune émotion quand je m'exprime, aucune. Je ne me fais pas avoir par ce jeu-là. Donc ici maintenant qu'on se retrouve vraiment sur ça, avec ici une divergence qui a été, pour le moment, symbolisée effectivement sur le cours et qu'on est sur le point de casser une résistance, pourquoi est-ce qu'on serait bear sur ceci en ayant le même mindset émotionnel pour la plupart? Si vous ne l'avez pas émotionnel, tant mieux, c'est que vous êtes un peu plus avancé, mais pour la plupart qui veulent voir le BTC péter, pourquoi du coup, en ayant la même quasi-configuration sur l'US dollar, on ne pourrait pas le voir péter et que d'office, on se dit, en fait, c'est sûr, pas sûr, mais on va surtout anticiper quoi? Un triple top et une baisse. Il y a un bug ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bug? Il faut me l'expliquer. D'accord? Il faut m'expliquer c'est quoi le bug pour ne pas voir cette pattern énormément boule sur notre petit US dollar index. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai mis durant cette vidéo-ci la corrélation entre les deux? Je vais vite regarder. Je le refais. Si je l'ai fait, tant pis. Je couperai au montage. Mais je ne sais plus si je l'ai fait. Alors, je vais revérifier. Je ne sais plus. Je suppose que je l'ai fait. C'est ça qui m'ennuie. Bon, en gros, ça descend là. D'accord. Et là, ça montait. Ouf, d'accord. Ici, ça monte. D'accord. À partir de là. Donc là, au contraire, ça monte. Et là, au contraire, ça descendait. D'accord? La même chose ici. Là, ça descend. Et là, tout simplement le même endroit. Hein. Vous voyez ici le repère entre les points verticaux. Ça monte. Et là, maintenant, ça monte. Et là, également, on est pour le moment, pendant que ça monte ici, sur une zone de consolidation horizontale avec potentiellement une enfin
réelle tendance baissière qui s'indique avec des niveaux plus bas qui sont plus bas. Si ceci continue à monter, on va plutôt favoriser une baisse du BTC. Et c'est tout l'intérêt de maintenant pouvoir être patient, de voir qu'est-ce qui va se valider. Est-ce que c'est le triple top qui va se valider? Et à ce moment-là, on pourra parier, partir sur le fait qu'on ait enfin réellement fait le bottom sur le BTC, partir en latéralisation, en zone de recharge et pump vers le haut, ou au contraire, est-ce qu'on casse cette résistance en W ici indiquée à gauche, et au contraire pump. Et pump, et pump, et pump. Et pump quoi? Pas BTC, hein, pas mal entendre ce que je dis, hein, pump de l'US dollar index et BTC crash, d'accord? J'essaye d'être honnête avec vous, d'accord? J'ai mis de quoi devant vos yeux? 2 patterns, une de crash avec un triple top, et une également avec cassure de cette résistance en W. Et je ne vous dis pas de croire en telle ou telle chose. Je vous dis juste que comme maintenant tout le monde est extrêmement bull, en tout cas je le lis dans les commentaires, vous allez dire oui mais sur Twitter ou YouTube tout le monde est bear, je sais pas, je m'en fous en fait. Moi je vois dans les commentaires beaucoup de bulles. Et je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi bull? Soyez plutôt neutre, d'accord? Et voyez que en fait on a également potentiellement encore un crash possible. D'accord? Voyez ça. On a également un pump possible. Je ne dis pas savoir dire l'avenir non plus. Je dis juste que émotionnellement, mis de côté, objectivement, ça, on a quoi comme indice? À gauche, hein, je parle de l'indicateur ici US Dollar Index. On a quoi comme indice haussier? On a la divergence par exemple. Et on a également ce fameux W. Et on y est. Le pump a eu lieu. Et on est sur la résistance. Donc attendons maintenant voir si cette finalement cassure de résistance a lieu. Tant qu'elle n'a pas lieu, on ne sait pas. On y est, hein, vraiment, on est à quelques pixels près. Donc on n'a qu'à attendre quelques jours, peut-être encore. Et on saura ce qui s'est passé, si oui ou non la casse enfin. Mais voilà, juste prendre un peu de recul. Juste émotionnellement, pour ceux qui sont trop investis émotionnellement, qui veulent que ça pète, se dire, ben voilà, en fait, l'US dollar index, il est peut-être, comme dit, haussier. D'accord? Je ne vais pas la faire plus longue. C'est pas très technique. Là, j'ai montré juste 2 petites choses. Vous pouvez l'analyser également avec d'autres indicateurs. Mais juste déjà avec ça, on voit déjà une très très belle potentialité d'un US dollar index qui est haussier. D'accord? Donc voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On va se retrouver pour d'autres analyses bien entendu, d'autres comparaisons, d'autres indicateurs, quoi que ce soit plus tard. N'oubliez pas également, dites-moi dans les commentaires des indices finalement qui sont donc des indicateurs qui sont bull, d'accord? J'irai jeter un œil, j'irai essayer de donner mon avis par rapport à ces indicateurs-là, est-ce qu'ils sont bull oui ou non? Et ici malheureusement l'US dollar index, parce que ça m'a été également dit dans les commentaires, ça n'a rien de réellement bull ou de bear pour le BTC. Pour le moment c'est neutre et on attend cette cassure, on attend vraiment l'avantage ou eh bien au contraire la perte de position par rapport eh bien, à l'US dollar. Est-ce qu'il va gagner du terrain ou perdre du terrain? C'est ça, et on attend ça maintenant sur cette résistance. Et après, on aura peut-être une réponse plus claire. Mais pour le moment, on attend, malgré eh bien, toutes les indications qui peuvent être bull sur cet indicateur-ci. En tout cas, pardon, je dis indicateur, mais c'est plutôt un index. Sur cet index-ci. Pas plus long, on va arrêter. On se retrouve comme toujours sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à tous une bonne nuit.